Prenons ce cas à choix. Lors de la pesée d'une matière première, le technicien ajoute 10% de plus que la quantité prescrite. Qu'est-ce qu'on fait? Et je vous mets dans le contexte. Le gars est en train de peser. Ce qui est évident, il est en train de peser. S'il remarque lui-même, si c'est lui-même qui a remarqué qu'il a mis plus, ce qui est suivant, enlever dans le, dans le sac, il va remettre dans le contenant de la matière première. Ça, c'est évident. Parce que on ne peut pas me demander de peser 5 kilos et moi, je vois 5,5 kilos, je laisse passer. Là, c'est encore plus grave. Donc, généralement, ce genre de faute se voit après, à une étape. Soit on va aller le découvrir au niveau du dosage. On va vérifier que le dosage a été élevé et on va donc remonter pour voir ce qui est là. Soit on va le voir à une certaine étape et on va. Soit, si ça se passe au niveau de l'opérateur, qu'est-ce qui peut inclure ça? Donc, au niveau de votre analyse, mettez-vous à la place de l'opérateur. Dites-vous déjà que ça s'est passé à la salle de PC. Si ça s'est passé à la salle de PC, qu'est-ce qui peut avoir causé? Qu'est-ce qui peut avoir causé? Enlever, je vous ai dit généralement, enlever d'abord la mauvaise foi de l'opérateur. Qu'est-ce qui peut faire ça? Si on a découvert à l'étape suivante, qu'est-ce qui peut avoir causé ça? Si on a découvert seulement peut-être à la fin, lorsqu'on a vu je vais prendre pour noter souvent aussi ce que vous écrivez. Si on a vu, on a découvert ça à la fin peut-être, lors du contrôle du comprimé, qu'est-ce qui peut avoir causé tout ça? D'accord, vous le faites, OK. Mettez-vous dans tous ces cas-là. Premier cas, OK, ça s'est passé dans la salle de plaisir. Comment est-ce possible? On a découvert à une autre étape de la fabrication. Comment est-ce possible? Il faut savoir, en zone de pesée, beaucoup de bonnes réponses. Le matériel est extrêmement délicat. Déjà, votre balance doit être posée sur un espace, comment on appelle ça, un espace stable, sur un espace, sur un espace stable où la balance ne bouge pas. Et surtout, il faut calibrer nos balances. Et il faut une procédure de calibration de la balance chaque fois, peser chaque fois. Et autre chose, il faut pouvoir avoir une bonne vue et bien lire la balance. Deuxième chose, lorsqu'on a fini, je l'ai dit hier, on a un rapport dans la ligne de production de client-fournisseur. On a un rapport de client-fournisseur. Un rapport de client-fournisseur. Ça veut dire, lorsque l'opérateur de pesée livre à celui qui est là-bas, il doit contrôler. Il doit contrôler ce qu'on lui a donné. Il doit contrôler. Donc, pour répondre dans ce cas, ça peut être une mauvaise lecture de la balance, OK. Ça peut être une absence de double vérification, OK. Ça peut être une balance qui n'est pas calibrée. Peut-être que toutes les analyses, je ne les mets pas ici. Une balance qui n'est pas calibrée, OK. Et aussi un aspect que quelqu'un a souligné, et c'est vrai, ça peut être une fatigue de l'opérateur. Il est fatigué. Surtout les industries où on prend la pause à midi, on va manger. Souvent, il y a certains qui contrôlent ce qu'on mange. Il y a d'autres qui laissent leurs opérateurs aller se débrouiller à manger à l'extérieur. Donc, le gars est arrivé. Il y a certains qui aiment toujours boire un peu une bière ou deux. Vous savez pas ce qu'il a bouffé là-bas, un bon burrati. Le gars a les yeux qui sont en bien, il a besoin de 5 minutes de sommeil ou pas. Il n'arrive pas. Alors, dans la balance, là, lorsqu'il regarde, parfois le 9 est comme le 0. Il ne voit pas bien, ses yeux sont, s'il est fatigué. Oui, je suis d'accord. Cette fatigue aussi est importante. Vous voyez comment traiter un opérateur n'est pas évident. Si vous êtes dans une industrie où vous donnez la pause à midi à vos opérateurs, veillez à ce qu'on livre la nourriture dans l'usine. Veillez à ce qu'on livre la nourriture et contrôlez ce que vos opérateurs mangent avant de revenir en salle.
Je suis d'accord, c'est un aspect, ça peut être aussi une fatigue. Donc, ça peut être une mauvaise lecture de la balance, ça peut être un problème de calibration de la balance, ça peut être une absence de double vérification. Qu'est-ce qu'on fait en action corrective? Directement, on met le lot en quarantaine. Maintenant, ça dépend de l'étape où on a attrapé le lot, où on a constaté cet écart. On va refaire une nouvelle pesée si c'est après la pesée qu'on n'a pas encore pris une autre étape du processus. Si c'est cette étape du processus, le lot sera mis en quarantaine et on va passer à une phase de retraitement du lot, simplement. Le retraitement du lot. Donc, comme action préventive, il faut intégrer un système de double validation numérique, système électronique, avec la formation renforcée à la lecture des balances digitales. Donc, généralement, maintenant, il y a des balances qui sont automatiques, qui sont même liées, qui sont reliées à des ordinateurs. Pendant que tu pèses, ton superviseur regarde ce que tu fais et il lit aussi au même moment les données qui sont sur la balance. Et là, ça évite des erreurs. Ça dit que tu pèses, tu valides, le superviseur aussi valide. Donc, oui, j'ai vu 2 kilos, j'ai aussi vu 2 kilos, OK, et ça avance. Mais en attendant que cela se fasse, il faut déjà bien former les opérateurs, faire la double vérification, au moins à ce niveau, si c'est l'opérateur N+1 qui constate la faute, c'est facile de retourner pour qu'il réagisse pendant qu'il est encore en train de peser. Mais faites attention, lorsque vous faites le retour, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est en train de peser pour éviter les contaminations croisées.